Aujourd'hui, nous allons parler de 9 habitudes qui détruisent votre vie sans même que vous ne vous en rendiez compte. Je vais vous montrer comment identifier et éliminer ces mauvaises habitudes afin que vous puissiez mieux vivre. Plus vite vous ouvrirez les yeux et connaîtrez ces habitudes pour les éliminer, plus vous simplifierez votre vie et ouvrirez la voie au progrès. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Celui qui ne transmet pas la lumière crée sa propre obscurité. » Tout sera expliqué de manière claire et directe en utilisant le savoir pratique de la philosophie stoïcienne. Alors, êtes-vous prêt pour une véritable transformation? Commençons. Première habitude que vous devez éliminer. S'attacher émotionnellement aux choses et aux sentiments. Imaginez votre vie comme une rivière qui coule continuellement. Lorsque nous nous attachons émotionnellement à des objets, des vices ou des émotions négatives, c'est comme si nous construisions des barrages qui empêchent le flux naturel de la vie. Ces barrages créent de la stagnation et une souffrance inutile. Pour atteindre la véritable paix et liberté, nous devons apprendre à nous détacher et laisser la rivière de la vie couler librement. Avez-vous dit quelque chose que vous n'auriez pas dû dire dans un moment de colère? Vous êtes-vous livré au vice de la pornographie? Avez-vous commis une erreur? Ne vous torturez pas avec cela. La culpabilité et le regret sont des émotions naturelles qui nous aident à reconnaître nos écarts, mais elles ne doivent pas devenir des prisons émotionnelles. Apprendre de nos erreurs est fondamental, mais rester prisonnier de la culpabilité ne nous aide pas à nous améliorer. Au lieu de nous noyer dans les regrets, nous devons utiliser ces moments comme des leçons précieuses et les transformer en sagesse pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Il n'est pas mal de ressentir ces émotions, elles font partie de notre apprentissage. Mais après avoir appris la leçon, nous devons laisser ces émotions s'en aller. Si vous avez déjà vécu une transformation en laissant partir des sentiments qui ne vous servent plus, partagez votre expérience dans les commentaires. Apprenons ensemble des histoires de chacun. Cependant, lorsque nous restons attachés à elles, cela prolonge notre souffrance et empêche notre progrès. Nous devons reconnaître l'émotion, en tirer des enseignements et ensuite la laisser partir pour avancer avec légèreté et clarté. Nous faisons tous des erreurs et avons des rechutes, mais nous ne devons pas trop souffrir pour cela. La souffrance prolongée ne nous rend pas meilleurs, ni ne corrige nos erreurs. Au lieu de cela, cherchez à grandir avec chaque perte de contrôle. Chaque fois que vous avez dit quelque chose que vous n'auriez pas dû dire, grandissez à partir de ces expériences. Voyez chaque écart comme une chance de renforcement et de développement personnel. La véritable croissance vient de la capacité à se relever après une chute, en apprenant et en s'améliorant toujours. Lorsque vous vous détachez émotionnellement des choses, vous ouvrez de l'espace pour la croissance et la transformation. La vie devient plus légère et fluide, et vous ressentez une liberté intérieure auparavant inaccessible. Souvenez-vous, l'attachement nous emprisonne, mais le détachement nous libère. Deuxième habitude que vous devez éliminer, la procrastination. La procrastination est une plaie silencieuse qui affecte nos vies, une lutte constante entre ce que nous savons devoir faire et la tentation de remettre à demain. Marc Aurèle, dans ses méditations, a écrit « Vous pourriez faire quelque chose de bien aujourd'hui, pourtant vous choisissez de le faire demain. » Cette réflexion nous confronte à une vérité inéluctable. Nous repoussons non par manque de temps, mais par peur et insécurité. Nous préférons la fausse sécurité de remettre à plus tard, plutôt que l'incertitude de prendre des risques. Sénèque, un grand penseur stoïcien, disait « Tous les fous ont en commun qu'ils se préparent toujours à commencer. » Cette préparation sans fin est un déguisement pour éviter d'agir. Nous nous leurrons avec des plans et des listes, pensant avancer, alors qu'en réalité, nous stagnons. La procrastination nous enferme dans un cycle de culpabilité et de frustration. Chaque tâche repoussée pèse sur notre esprit, nous privant de la paix et du plaisir de l'accomplissement. Quand nous remettons nos responsabilités à plus tard, nous ne retardons pas seulement des choses, nous retardons notre vie. Imaginez que vous devez construire un grand mur. Chaque brique que vous posez représente une petite action qui, isolément, semble insignifiante. Pourtant, ensemble, ces briques forment une structure solide et imposante. Procrastiner, c'est regarder toutes les briques et se sentir submergé par la quantité de travail, tandis que le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur la pose d'une brique à la fois, sans nous soucier du résultat final. Chaque petite action compte. Arrêtez d'attendre le jour parfait, le moment le plus motivant. Commencez maintenant.
Faites ce qui est nécessaire, puis ce qui est possible, et soudain, vous ferez l'impossible. Si vous êtes vraiment prêt à éliminer cette habitude, qui est l'une des pires, qui nuit le plus à votre vie, laissez votre marque en vous engageant ici. Écrivez dans les commentaires « Je vais éliminer ». Troisième habitude que vous devez éliminer. Être esclave de votre esprit. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a affirmé « Montrez-moi un homme qui n'est pas esclave. L'un est esclave de la luxure, un autre de l'avidité, un autre de l'ambition. Et tous les hommes sont esclaves de la peur. Aucune servitude n'est plus honteuse que celle qui est auto-imposée. » Ces mots révèlent une vérité difficile. Beaucoup d'entre nous sommes enchaînés par des chaînes invisibles. Le désir, l'avidité, l'ambition et la peur sont quelques-unes des entraves qui nous empêchent de vivre pleinement. Le plus angoissant, c'est que nous ne réalisons souvent pas que nous sommes esclaves de nos propres désirs et peurs, nous restons à leur merci. Pour être vraiment libres, nous devons d'abord contrôler notre propre esprit. Le stoïcisme nous enseigne que, pour nous libérer, nous devons discipliner nos pensées et nos actions. Si nous laissons notre esprit vagabonder, nous sommes facilement distraits par des tentations qui nous éloignent de nos objectifs. L'autocontrôle n'est pas seulement une vertu stoïcienne, mais une nécessité pour quiconque cherche une vie pleine et significative. Épictète, un grand philosophe stoïcien, a dit « Aucun homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». La véritable liberté ne vient pas de l'absence de restrictions externes, mais de la capacité à se contrôler soi-même. Cela signifie résister aux pressions sociales qui nous poussent uniquement à la recherche de statut et de biens matériels, et plutôt se concentrer sur le développement de notre vertu et de notre sagesse. L'autodiscipline nous permet de distinguer ce qui est vraiment important et nous libère des préoccupations triviales qui consomment nos énergies. En adoptant la discipline stoïcienne, nous réalisons que la liberté n'est pas quelque chose qui arrive simplement, mais plutôt quelque chose que nous conquérons activement. Cela nécessite un effort constant pour contrôler nos impulsions et diriger nos actions selon nos valeurs les plus élevées. Ce processus peut être difficile, mais chaque petite victoire sur nous-mêmes nous renforce et nous rapproche d'une vie véritablement autonome. En devenant maîtres de nos désirs, nous éliminons les sources d'angoisse qui nous asservissaient auparavant. Ces pratiques nous aident à observer nos pensées et émotions sans être dominés par elles. Ainsi, nous gagnons en clarté d'objectif, ce qui nous protège des tempêtes émotionnelles et nous permet de rester calmes face à toutes les adversités. Donc, libérez-vous des chaînes invisibles que vous avez vous-même créées. Suivez la discipline stoïcienne et contrôlez votre esprit. La véritable liberté est à votre portée, attendant que vous preniez les rênes de votre vie. Rappelez-vous des mots de Sénèque et d'Épictète et commencez dès aujourd'hui à obtenir la liberté personnelle. Quatrième habitude que vous devez éliminer. Transformez votre temps en temps mort et improductif. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à combien de temps vous perdez quotidiennement? Nous perdons des heures, des jours, voire des années dans des activités telles que des jeux, des commérages, des futilités, qui non seulement n'ont aucune valeur, mais diminuent également notre capacité mentale. Nous repoussons nos rêves et laissons la paresse nous dominer. Cette procrastination nous entraîne dans un cercle vicieux, celui du « demain je commence ». Et presque toujours, nous nous trompons en pensant que nous aurons plus de temps. Nous devons nous éveiller à la réalité que notre temps est limité et extrêmement précieux. Il n'y a aucune garantie que nous serons là demain, ou que nous aurons la santé ou la capacité de réaliser nos rêves dans le futur. Marc Aurèle nous rappelle « Tu peux abandonner la vie à tout moment », que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. Savoir cela nous place dans un état d'urgence. Il ne s'agit pas de remplir chaque minute avec une activité après l'autre, mais d'investir notre temps dans des choses qui comptent vraiment. La vie n'attend pas. Chaque moment qui passe est une opportunité unique qui ne reviendra jamais. C'est une grave erreur d'agir comme si nous allions vivre pour toujours, en ignorant la réalité de notre finitude. Nous devons nous demander « Que fais-je de mon temps? Est-ce que je vis vraiment ou est-ce que je fais seulement semblant ?» Selon votre réponse, pour commencer à changer votre réalité, il est essentiel d'adopter une nouvelle mentalité. Pensez à un bocal en verre rempli de grosses pierres, de petites pierres et de sable. Les grosses pierres représentent vos priorités les plus importantes
les petites pierres sont des tâches moins importantes et le sable représente les activités triviales et les distractions. Si vous remplissez le bocal avec du sable en premier, il n'y aura pas de place pour les grosses pierres. De la même manière, si vous remplissez vos journées avec des activités insignifiantes, vos priorités seront mises de côté et vous vous sentirez occupé, mais à la fin de la journée, même fatigué, vous vous sentirez inutile et improductif. Maintenant, pensez à votre propre bocal de temps. Comment le remplissez-vous? Faites un exercice simple. Notez tout ce que vous faites en une journée typique et classez chaque activité comme une grosse pierre, une petite pierre ou du sable. À la fin de la journée, voyez combien de temps vous avez passé sur chaque type d'activité. Cet exercice d'auto-évaluation peut révéler comment vous utilisez votre temps. À partir d'aujourd'hui, engagez-vous à arrêter de perdre votre temps avec le sable et commencez à vous concentrer sur les grosses pierres de votre vie. Valorisez chaque moment comme si c'était le dernier. N'attendez pas pour réaliser vos rêves et ne laissez pas la paresse vous voler votre potentiel. Après tout, comme Sénèque l'a si bien souligné, le temps n'est pas court mais mal utilisé. Partagez si vous utilisez une stratégie, comme avoir des horaires spécifiques pour passer du temps avec la famille sans téléphone ou limiter le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, par exemple. Et profitez-en pour vous abonner à la chaîne et laisser un like. 5e habitude que vous devez éliminer. Refusez de changer, en fermant les portes aux possibilités. La peur du changement vient souvent de notre besoin de contrôle. Nous voulons de la prévisibilité et de la sécurité, mais le contrôle absolu est une illusion. Lorsque nous nous accrochons à ce qui nous est familier, nous limitons notre capacité à voir les nombreuses possibilités que la vie offre. Le changement, malgré son incertitude, est une porte ouverte à de nouvelles expériences, apprentissages et opportunités. Au lieu de le craindre, nous devons nous préparer à l'affronter avec courage et flexibilité. Adopter une attitude stoïque face au changement signifie se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions et attitudes. Nous ne pouvons pas éviter les changements, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Au lieu de lutter contre le courant, nous pouvons apprendre à nager avec lui, en profitant des nouvelles directions que la vie nous offre. Cela nous permet de transformer la peur en une source puissante d'énergie et de détermination. L'histoire humaine montre que l'adaptation est essentielle à la survie et au progrès. Si nos ancêtres avaient eu peur du changement, nous vivrions encore dans des cavernes. Le changement nous incite à innover, à chercher des solutions créatives et à améliorer nos vies. Accepter et s'adapter au changement est ce qui nous fait vraiment grandir. Précisément dans ces moments où, en agissant avec intelligence émotionnelle, nous pouvons obtenir des résultats tout à fait surprenants. Accepter le changement ne signifie pas rejeter le passé ou chercher des nouveautés sans but. Il s'agit d'équilibrer l'appréciation de ce que nous avons déjà avec l'ouverture à ce qui est à venir. Si nous sommes satisfaits de notre vie actuelle, nous n'avons pas besoin de chercher des changements forcés. Mais nous devons être prêts à accueillir la nouveauté quand elle se présente, sans peur, confiants que nous avons la résilience nécessaire pour faire face à tout défi. La vie est toujours un flux constant et notre capacité à prospérer dépend de la manière dont nous nous adaptons et grandissons à chaque nouveau chapitre. Souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle. Tout est destiné à changer, à se transformer et à périr pour faire place au nouveau. Laissez ce changement stimuler votre développement personnel. Tout comme dans la nature, nous sommes toujours en transformation. Embrassez le changement et découvrez les possibilités infinies qu'il peut apporter à votre vie. Et vous pouvez commencer à faire le premier changement maintenant. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez apprendre le stoïcisme authentique en pratique et ne manquez pas la prochaine vidéo. 6e habitude à éliminer, l'omission. Vous pouvez également commettre une injustice en ne faisant rien. Marc Aurèle. Lorsque nous voyons une injustice et que nous ne faisons rien, nous devenons complices de cette situation. Ne pas agir face au mal, c'est permettre qu'il croisse, c'est accepter l'erreur. La justice n'est pas seulement une vertu d'action, mais aussi d'intervention. Être juste implique d'empêcher que des injustices se produisent autour de nous, même si nous ne sommes pas les auteurs. Le stoïcisme nous appelle à être responsables et à agir comme des gardiens de la justice,
chaque fois que cela est nécessaire. Les stoïciens valorisent l'harmonie et évitent les conflits inutiles, croyant que nous devons vivre en paix les uns avec les autres. Cependant, il y a des moments où l'intervention devient essentielle. Un stoïcien doit savoir discerner quand un conflit inutile se transforme en un conflit nécessaire, surtout lorsqu'une injustice est commise contre soi ou contre les autres. Dans ces moments-là, s'abstenir n'est pas une option. La justice exige de l'action, du courage et de la détermination pour affronter l'erreur. Être juste signifie traiter les autres correctement et faire ce qui est juste dans chaque situation. Et cela doit être fait toujours en gardant à l'esprit les 4 vertus stoïciennes, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces vertus nous aident à agir correctement et de manière équilibrée, en évitant la colère ou la vengeance. La sagesse nous guide sur la meilleure manière d'agir. La justice nous motive à intervenir. Le courage nous donne la force d'affronter les défis. Et la tempérance nous maintient équilibrés et rationnels dans nos actions. Comme l'a dit Confucius, la plus grande des lâchetés est de savoir ce qui est juste et de ne pas le faire. Quand nous savons ce qu'il faut faire, mais que nous nous cachons derrière des excuses et des peurs, non seulement nous empêchons notre propre croissance, mais nous nuisons également à ceux qui nous entourent. La véritable courage consiste à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. 7e habitude que vous devez éliminer. Acceptez la médiocrité comme votre standard de bonheur. La violence domestique ne se manifeste pas dès la première gifle. Elle commence par de petits signes qui sont acceptés et souvent justifiés. Bien sûr, ce standard n'a plus besoin d'être accepté, et il existe des lois qui défendent l'intégrité physique. Mais je voudrais attirer votre attention sur les petites choses que nous acceptons dans nos vies. La médiocrité en fait partie. Elle s'infiltre sournoisement dans nos vies, et avant même que nous nous en rendions compte, nous acceptons de faire notre travail n'importe comment, de prendre soin de notre santé n'importe comment, de mener nos relations comme elles viennent. Et nous nous habituons à des résultats médiocres, compromettant ainsi nos rêves et notre potentiel. Pourquoi se contenter de faire quelque chose de médiocre alors que vous avez la capacité de faire quelque chose d'extraordinaire? Pourquoi accepter de vivre des relations où vous n'arrivez pas à communiquer avec ceux qui vivent sous le même toit que vous, alors que vous pouvez apprendre à présenter des excuses, apprendre à dire « Tu as dit cela de cette façon et cela m'a fait me sentir très mal ». Pourquoi accepter un mauvais travail tout en réprimant notre potentiel et la contribution que nous pourrions apporter au monde? La médiocrité n'est pas ce que vous gagnez, les vêtements que vous portez ou la voiture que vous conduisez. Mais c'est ce que vous acceptez de renoncer à vos valeurs, à votre dignité, à faire de votre mieux indépendamment de l'endroit où vous vous trouvez et de la manière dont vous êtes maintenant. Quand vous vous engagez à donner le meilleur de vous-même, quelque chose de magique se produit. Cela change la donne. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, d'être reconnu ou ignoré, mais de savoir que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Imaginez vivre une vie où chaque action reflète votre engagement envers l'excellence. Peu importe que le monde le remarque ou non, ce qui compte, c'est que vous sachiez que vous avez donné le meilleur de vous-même. C'est le véritable pouvoir que le stoïcisme offre. Nous ne contrôlons que nos actions et nos attitudes, pas les résultats. Par conséquent, l'excellence ne consiste pas à rechercher la perfection, mais à se consacrer pleinement à faire de notre mieux dans les limites de nos capacités. Lorsque nous acceptons cette responsabilité, nous nous libérons des attentes externes et nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment, notre propre effort et notre croissance. Le stoïcisme nous rappelle que la quête de l'excellence est en soi une récompense. La médiocrité ne prospère que là où il y a de la complaisance. Alors, éloignez-vous d'elle, recherchez l'excellence et laissez-vous guider par la sagesse stoïque. Pourquoi se contenter de vivre dans la médiocrité alors que vous pouvez être et vivre l'extraordinaire? 8e habitude que vous devez éliminer, être dominé par l'anxiété. Dans ses méditations, Marc Aurèle nous rappelle « Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété » ou plutôt « Je l'ai écartée car elle était en moi, dans mes propres perceptions et non à l'extérieur ». L'anxiété n'est pas causée par des événements extérieurs, mais par nos propres perceptions. L'anxiété naît en nous, alimentée par des pensées de peur, d'incertitude, ou lorsque nous exagérons notre souffrance
Surestimons nos problèmes. Elle est un reflet de notre propre esprit, et c'est à nous de contrôler ces pensées pour éviter qu'elles nous dominent. L'inquiétude est comme un fauteuil à bascule. Vous bougez toute la journée, mais vous ne progressez pas. C'est une activité mentale qui consomme de l'énergie sans produire de résultats concrets. Au lieu de vous aider à résoudre des problèmes, l'inquiétude augmente votre souffrance, vous torturant avec des scénarios imaginaires de ce qui pourrait ou non se produire. Pour vaincre l'anxiété, il est essentiel de reconnaître que la plupart des préoccupations sont infondées et de croire que vous avez la capacité de faire face aux défis réels lorsqu'ils se présentent. Pour combattre l'anxiété, commencez par différencier ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas contrôler. Souvent, l'anxiété naît du désir de contrôler l'incontrôlable. Concentrez-vous sur ce qui est à votre portée et laissez le reste suivre son cours. Imaginez le pire scénario possible et demandez-vous « Pourrais-je y faire face ?» La plupart du temps, vous réaliserez que vous avez déjà surmonté des situations pires et que vous avez les outils nécessaires pour affronter ce qui viendra. Réfléchissez aux habitudes qui alimentent votre anxiété. Y en a-t-il une que vous aimeriez éliminer? Déclarez votre intention de changer dans les commentaires et inspirez d'autres personnes à faire de même. 9e habitude que vous devez éliminer. Cherchez reconnaissance et approbation. Si vous vivez préoccupé par ce que pensent les autres, vous êtes un otage. Quand vous attendez que les autres vous félicitent ou vous congratulent pour tout ce que vous faites, vous leur remettez votre pouvoir. Vous ne contrôlez pas ce que les autres pensent ou ressentent. La seule chose que vous contrôlez, ce sont vos propres actions et réactions. Le philosophe stoïcien Épictète a enseigné que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, et l'opinion des autres n'en fait pas partie. Imaginez une personne courant sur un tapis de course, dégoulinant de sueur, donnant le maximum et pourtant sans avancer. C'est une image claire de quelqu'un qui cherche l'approbation dans tout ce qu'il fait. Chaque compliment reçu semble vous donner de l'élan, mais vous vous rendez vite compte que vous êtes de retour au point de départ, car votre motivation dépend toujours du prochain compliment. Maintenant, imaginez la même personne courant sur une piste d'athlétisme, guidée par ses propres objectifs et valeurs. Chaque pas est significatif et mène à de nouveaux horizons, indépendamment de l'opinion des autres. Pensez à combien de fois, dans votre vie, vous avez pris des décisions basées sur ce que les autres pourraient penser ou dire. Combien de fois avez-vous agi davantage pour plaire aux autres que pour vous-même? Est-ce que cela valait la peine de vivre prisonnier des attentes et opinions des autres? Quand nos actions sont guidées par notre propre sens du but et de l'éthique, nous trouvons une satisfaction véritable et durable. La reconnaissance et les compliments peuvent être gratifiants, mais ils ne doivent pas être la raison principale de vos efforts. Travaillez et efforcez-vous pour votre propre croissance, pour l'impact positif de vos actions dans le monde, et parce que c'est la bonne chose à faire. Le stoïcisme nous rappelle que la fin d'une action est l'action elle-même, et non la reconnaissance qui peut en découler. Lorsque nous internalisons cette vérité, nous devenons plus résilients et autonomes. Comprendre cela nous permet de ressentir une satisfaction profonde et authentique, indépendamment de ce que les autres pensent ou disent. Quand nous cessons de chercher constamment l'approbation externe, nous devenons plus authentiques et alignés avec nos véritables désirs et valeurs. Cette autosuffisance émotionnelle est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir. Concentrez-vous sur donner le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites, non pas pour être reconnu, mais parce que vous connaissez votre valeur et croyez en ce que vous faites. L'approbation la plus importante est la vôtre, et elle vient lorsque vous savez au fond de votre cœur que vous vivez selon vos principes et que vous donnez le meilleur de vous-même. Au début de la vidéo, j'ai dit que je révélerais des habitudes que vous ne connaissiez peut-être pas, mais maintenant vous savez. Il existe une histoire bien connue d'une conversation qu'un garçon a eue avec son grand-père. Elle commence avec le grand-père disant ainsi « Tu sais, mon petit-fils, en nous il y a 2 loups en bataille constante. Un loup est mauvais et porte tous les sentiments négatifs imaginables. La colère, l'envie, la jalousie, la cupidité, l'orgueil, le ressentiment, la peur, la mesquinerie, la culpabilité, l'ego et l'arrogance. L'autre loup est bon et représente tout ce qu'il y a de positif en nous. La bonté, l'amour, l'espoir, la générosité, la joie, la paix, la foi
et la vérité. Et lequel des deux loups est le plus fort? Lequel gagne le combat? Demanda curieusement le petit-fils. Celui que tu choisis de nourrir, répondit le vieux grand-père. Cette histoire nous fait réfléchir sur le loup que nous nourrissons avec nos actions et nos pensées, et comment cela façonne nos vies. Alors, quel loup, déguisé en habitude, êtes-vous en train de nourrir? Je vous invite à vous engager dans cette nouvelle mentalité et à éliminer ces habitudes qui ne font que vous nuire. Merci d'avoir regardé.